Chers amis des résidences secondaires, bonjour et bienvenue chez vous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans votre commune, celle que vous connaissez bien, celle de votre villégiature. Vous allez pouvoir profiter cet été, après cette période Covid qui a été un peu compliquée, de toutes les animations bien sûr de la station. Ça va être festif, ça va être animé, ça va être convivial. On va vraiment se retrouver pour des moments sympas ensemble. Vous allez voir, on va vous faire un film maintenant, on va voir un film qui retrace tout ce qui a été fait à Châtelaillon et tout ce qui va être envisagé dans les années futures. Et juste après, on se retrouve pour en parler ensemble. Comme vous tous, nous avons vécu ici, à Châtelaillon-Plage, une année à la saveur particulière. Nous avons découvert un nouveau vocabulaire et de nouvelles contraintes. En parallèle, la nouvelle équipe d'élus et de techniciens est restée mobilisée. Les commissions se sont structurées et les premières réalisations commencent à voir le jour dans notre ville. Les projets sont nombreux. Urbanisation, mobilité et environnement sont au cœur de notre réflexion quotidienne. Découvrons ensemble les évolutions de notre ville au fil des images. Le 4e plan de référence qui trace les grandes évolutions de notre ville sera présenté au conseil municipal à la fin de cette année. Penser, rêver notre ville pour les 20 prochaines années, voilà l'état d'esprit qui a guidé une réflexion pendant plus d'1 an avec les élus et en concertation avec les Châtelaillonnais. La qualité de la vie dans notre belle commune est ce que nous voulons préserver avant tout. La place du végétal dans la ville, les mobilités, la centralité, les équipements et leur évolution sont les grands axes de ce projet. À l'été 2022, j'aurai le plaisir de vous le présenter plus en détail. Notre dénominateur commun est la passion que nous portons à Châtelaillon-Plage. Nous sommes passionnément Châtelaillons. Actif, réactif, participatif, volontaire, solidaire, généreux et engagé. Les Châtelaillonnais n'ont jamais baissé les bras. Dès le début de la crise, toute la ville est restée mobilisée pour aider les plus faibles et les plus fragiles d'entre nous. Nous avons aussi protégé nos entreprises locales par de nombreuses actions, afin de défendre l'emploi et leurs activités. Entraide et écoute ont rythmé notre quotidien. Le travail ne s'est jamais arrêté. Preuve en est avec l'installation du centre de vaccination voulu par votre maire Stéphane Villain. En début d'année, avec enthousiasme et détermination, il nous a fallu convaincre l'Agence régionale de santé et l'agglomération de La Rochelle pour l'implantation d'un centre de vaccination à Châtelaillon-Plage. Installé à l'hippodrome depuis la mi-janvier 2021, on a vacciné ici plus de 10 000 personnes et surtout de nombreux Châtelaillonnais. Notre centre est devenu une référence en matière d'organisation avec des équipes de bénévoles et de soignants qui travaillent pour le bien de tous. D'ailleurs, si vous êtes vous aussi en vacances et que vous souhaitez vous faire vacciner, pas de problème, on vous accueille avec un grand plaisir. L'année 2021 marquera la continuité de la transformation de plusieurs quartiers châtelaillonnais. Ces pôles de logement dessinent le Châtelaillon-Plage de demain en créant de nouvelles connexions. L'attractivité de notre commune est indéniable et les constructions assurent un marché de la vente immobilière dynamique. Le nombre de transactions en 2020 est identique à celui de 2019, c'est-à-dire 290 avec une hausse de 19% du prix de vente moyen. Zoom sur ces projets. Après la sortie de terre au printemps 2019, de la résidence Alionis et du pôle santé, c'est maintenant au tour de la résidence Castrum. Située dans la continuité des programmes Alionis et pôle santé, elle viendra compléter, avec son allure colorée et contemporaine, le pôle Pasteur. La livraison des premiers logements est prévue pour le début 2022. À l'entrée de Châtelaillon-Plage, proche de l'hippodrome, et au cœur d'un quartier résidentiel préservé, le chantier de la résidence Les Villas Corail, débuté en mai 2019, est désormais terminé et les premiers logements ont été livrés en début d'année 2021. Dans la continuité géographique des Villas Corail, après une trentaine de maisons d'habitation, ce sont maintenant 23 logements sociaux qui sont en cours de création. Les façades jouent avec les couleurs et renforcent l'identité châtelaillonnaise. 2021 connaîtra la fin de l'aménagement de ce lotissement. Située entre l'impasse Clémenceau et le chemin des Cordées, cette résidence bénéficie d'une situation privilégiée dans un environnement paisible et à proximité de l'hippodrome. La livraison des derniers logements est prévue pour fin 2021.
À proximité immédiate du foyer de l'Âge d'Or, les travaux de construction de la résidence Les Voiles d'Eugénie, futur habitat intergénérationnel, sont en cours. Véritable volonté politique, ce programme neuf a pour intérêt de regrouper dans un même ensemble immobilier des catégories de publics pouvant s'entraider. Au rez-de-chaussée de cette nouvelle résidence seront intégrées la maison de quartier du port et l'association Entraide et Solidarité. Les objectifs d'un tel projet sont de favoriser le lien social, de renforcer les liens familiaux intergénérationnels, de lutter contre l'isolement des personnes âgées, d'améliorer les relations de voisinage et encourager le mieux vivre ensemble et de promouvoir une dynamique collective pour favoriser la convivialité et l'entraide. Atteindre un niveau d'aménagement et d'équipement digne d'une ville moderne est une des priorités de l'équipe municipale en place. L'attractivité de Châtelaillon-Plage est aujourd'hui reconnue. Les travaux en cours dans les différents quartiers de la ville sont là pour améliorer la vie quotidienne de tous. L'objectif est simple, garantir des aménagements de qualité. Avenue de Surcouf, sécurisation de la circulation des élèves du collège grâce à une liaison douce spécifique. Lotissement du Bois Blanc, réfection des trottoirs sur l'ensemble du lotissement. Château d'eau, transfert des lignes et antennes du château d'eau vers un nouveau pylône aux couleurs de Châtelaillon-Plage. Le château d'eau vieillissant sera quant à lui détruit. Les travaux dans les écoles. La modernisation de nos écoles et de nos équipements se poursuit. L'entretien de ces structures est une compétence de la ville. Tous les ans, ce sont près de 300 000 € qui sont investis pour assurer le confort de nos petits Châtelaillonnais. Cet été encore, beaucoup de projets, mais j'aimerais mettre l'accent sur les actions de sécurisation, notamment la mise en place aux abords des écoles de totems et l'installation d'une alarme anti-intrusion dans chaque école. Et tout ceci pour la rentrée de septembre. Après avoir préparé notre ville pour la saison estivale, les équipes des services techniques profitent des 2 mois de vacances d'été pour réaliser de nombreux travaux dans nos écoles châtelaillonnaises. Rénovation intérieure des bâtiments, des sanitaires, des salles de classe, travaux dans les aires de jeu extérieures, remplacement de mobilier, installation d'un nouveau système d'alarme. Rue Pasteur et Flandre-Dunkerque, enfouissement des lignes aériennes. Des coûts d'exploitation diminués pour une meilleure durée de vie et un impact visuel amoindri. Plaine des Agrès. Du sport en plein air pour tous les sportifs. Avenue d'Angoulin. Création de 2 plateaux pour ralentir et sécuriser la circulation. Le quartier du Stade dévoilera prochainement son tout nouveau visage. Stade, salle polyvalente, logement. La réhabilitation de ce complexe sportif et de ses alentours est le projet majeur de notre commune pour les années à venir. Les travaux commenceront en septembre et se termineront en fin d'année 2023. Sacré défi! Nous avons 2 années pour transformer totalement ce quartier. Au nom de l'équipe municipale, je remercie toutes les associations car nous avons dû les reloger et changer leurs habitudes. Merci à elles. Équipement sportif tourné de 90 degrés. Construction d'une nouvelle salle polyvalente, d'un parking végétalisé sont autant de briques de ce vaste projet de rénovation. Ce site sera entouré de 2 nouvelles zones d'habitation incluant la construction d'une nouvelle maison de quartier. Une fois encore, le végétal tient une place de choix dans la réflexion des projets châtelaillonnais. Le quartier du Stade, qui se métamorphose depuis déjà quelques années, deviendra encore plus attractif avec une nouvelle perspective ouverte sur le végétal. Un nombre de plantations impressionnant, 50 arbres-tiges, 1043 arbustes, 1867 plantes couvre-sol, grimpantes et vivaces, 1703 graminées. À l'heure où le développement durable s'impose comme une évidence, la ville de Châtelaillon-Plage s'y inscrit pleinement par la priorité donnée à l'environnement. Le projet du stade en est l'exemple le plus abouti avec la mise en place d'infrastructures à énergie positive. Éclairage LED, panneaux photovoltaïques. Notre stade sera l'un des premiers en France à être si bien équipé sans être trop énergivore. Urbanisme et mobilité sont 2 des ingrédients de la cohésion sociale et du bien vivre ensemble si propre à notre ville.
Pour tisser le Châtelaillon-Plage de demain et développer les mobilités douces pour tous, la Commission Mobilité, Circulation, Transport, Nouvelles Technologies a imaginé un véritable plan de mobilité au sein de la commune. Cette année écoulée a été l'occasion de voir apparaître des actions concrètes. Zoom sur ces projets. Les travaux de réaménagement de la voirie du boulevard Clémenceau ont débuté à l'automne 2019. Ce projet, qui a pour but de garantir plus de sécurité routière et d'offrir de véritables voies de circulation douce, augure d'autres aménagements de ce type dans les années futures. La phase 2 du chantier est désormais terminée. Du rond-point d'entrée de ville à l'avenue des Boucholeurs, des aménagements significatifs sont à noter. Des trottoirs et passages piétons sécurisés. Une piste cyclable de 2 mètres de large. Une chaussée rétrécie à 5,5 mètres afin de diminuer la vitesse avec l'installation d'un plateau. Des haies basses favorisant la visibilité. Un stationnement arboré avec la plantation de 13 arbres supplémentaires. L'enfouissement des réseaux. La dernière phase des travaux s'étendra sur 2021 et 2022, couplée avec l'aménagement du chemin des Cordées et l'impasse Clémenceau. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, les mobilités sont devenues un engagement fort de la nouvelle équipe municipale en place. Les premiers aménagements ont vu le jour au printemps avec le marquage au sol de nos boulevards centraux. 3 objectifs. Partager la voirie, permettre à tous de circuler en toute sécurité, réduire la vitesse. À Châtelaillon-Plage, les mobilités sont réfléchies dans leur globalité. Pour faciliter les déplacements des Châtelaillonnais et des visiteurs, plusieurs infrastructures ont été mises en place. Création d'un parking vélo-moto au port avec une borne de recharge pour véhicules électriques et 2 stations de gonflage. Et enfin, l'installation de 24 parcs à vélo à chaque entrée de plage avec au total la possibilité de stationner 120 vélos. Nos espaces naturels sont fragiles et les changements climatiques qui s'annoncent engagent encore davantage notre responsabilité collective. Maintenir un certain niveau d'entretien dans nos marais est un challenge de tous les jours. Ce suivi quotidien, effectué par les équipes de la ville, permet d'assurer l'équilibre de nos zones humides. L'ensemble du réseau des canaux drainant le marais fait l'objet d'une attention toute particulière avec plusieurs chantiers en cours. Les travaux de confortement de la levée de Saint-Jean-des-Sables. Reprise en avril 2021, ce chantier sera terminé dans quelques semaines, à la fin septembre, pour la tranche 2 sur 3. L'objectif, élargir la levée sur 2,5 km pour à terme en faire une voie cyclable. Les travaux de confortement de berge le long de la voie de désenclavement de la RD 137. Ces aménagements ont pris fin en mai dernier. L'objectif, stabiliser la voirie pour éviter son effondrement. Le programme de curage des fossés. Les travaux ont commencé à partir de juillet. Objectif, rétablir la section d'écoulement du fossé pour éviter notamment des problématiques d'inondation. Un projet de signalétique informative et de jalonnement sera déployé sur 3 ans, de 2021 à 2024. Ce projet concerne 2 grands espaces naturels de la ville, les marais et le littoral. L'objectif de ce projet est avant tout d'informer et d'acculturer le public à la richesse faunistique et floristique des zones humides et à la vie du littoral châtelaillonnais. À l'heure du développement durable, la ville de Châtelaillon-Plage s'inscrit pleinement en priorité par la préservation de son environnement. Et c'est sur le terrain, avec la commission Espace Vert, Environnement, animée par sa présidente Céline Verlejeu, qu'on propose des animations, des actions faciles et utiles, de nouvelles idées qu'on souhaite partager avec les Châtelaillonnais. Obtention du label Apicité, installation de nichoirs, distribution de sachets de graines de plantes mellifères aux Châtelaillonnais, mise en place d'actions de propreté. Un geste pour Châtel ne sont qu'une partie des actions menées au quotidien. Au fil des années, notre commune a su faire preuve de créativité et de réactivité en manière de communication. Nous avons diversifié les supports. Châtel-Mag, site internet, médias sociaux, affichage papier et communication digitale. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin et l'équipe municipale en place en a bien conscience. À l'automne dernier, vous avez sûrement découvert le nouveau look du Châtel-Mag et nous espérons qu'il vous a séduit.
Ce nouveau magazine, que nous avons voulu plus sobre, aéré, clair et davantage tourné vers les Châtelaillonnais, met en avant toute l'actualité de votre ville et de son évolution dans un design plus actuel. Au programme de cette année, une refonte complète du site internet de la mairie. Le nouveau support verra le jour en fin d'année 2021. Les nouveautés, des actualités fortes, une mise en avant de la participation citoyenne, une ergonomie simplifiée, un accès plus agréable sur smartphone et un design actuel. Des démarches en ligne performantes, un compte châtelaillonnais à votre image à découvrir en fin d'année. Gardez le contact avec vous, tel est l'enjeu de nos équipes d'élus et de techniciens. Malgré les différentes phases de confinement, les différents décrets qui sont sortis, nos équipes culturelles ont toujours su se réinventer et sont restées sur le qui-vive. Il y a eu les résidences d'artistes sur Beau Séjour, il y a eu les cours en visio par nos associations culturelles, les réseaux sociaux ont beaucoup fonctionné avec la médiathèque et aujourd'hui, grâce à la vaccination, tout repart de plus belle. Et Châtelaillon va bouger tout l'été. Ce sera les apéros du marché, ce sera le festival sortie de plage, les animations de la médiathèque, les animations de Beau Séjour et encore plein d'autres surprises qui feront de votre séjour à Châtelaillon un séjour inoubliable. Toutes les équipes de Beau Séjour sont restées joignables tout au long de la crise sanitaire. Malgré les différentes phases de confinement, de fermeture, de reprogrammation, d'annulation, les sourires sont encore présents. Et, grâce en partie à vos messages d'encouragement, tout est reparti de plus belle. Les activités estivales remportent le succès attendu, avec des ateliers complets tous les matins. Quant à la rentrée culturelle de septembre, elle s'annonce riche en dates et en émotions, avec 2 pépites à ne pas manquer en début de saison. Le mardi 21 septembre avec Antonia de Randinger et le samedi 2 octobre avec la pièce de théâtre Une vie avec Clémentine Célarié. Côté médiathèque, la malle d'Alionis, Sylvie, Manon et Christelle sont restées sur le pont pour continuer à accueillir les lecteurs. Elles n'ont cessé de s'adapter pour vous permettre d'emprunter et de retourner vos livres en toute sécurité. À partir du 10 novembre, un service retrait commande a été mis en place. Et c'est ensuite, à partir du 28 novembre, que le fonctionnement de rendez-vous sur créneau horaire a été étendu. Système qui avait très bien fonctionné lors du premier confinement en 2020. Après avoir dû reporter une nouvelle fois le Festival international du cerf-volant et du vent, les équipes en charge de l'animation de notre ville se sont vite tournées vers la programmation estivale afin de vous offrir des événements de qualité tout au long de l'été. La reprise ne pouvait être plus belle avec les 3 et 4 juillet et Châtel fête les aventuriers des 7 mondes. Les quartiers, ravis de retrouver leur public et de présenter leurs décors et costumes, n'ont pas caché leur émotion. La sécurité de tous était de mise, mais elle n'est pas venue gâcher cette belle fête châtelaillonnaise.